Thomas Kamani, je suis docteur en préhistoire et archéobotaniste à l'INRAP. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le Djounsan, sur un site protohistorique qui s'appelle Castiglione et sur la commune d'Olmicapelle. C'est un site qui a été fouillé par Jean Ségourani de l'association de recherche pour la préhistoire et la protohistoire corse entre 2019 et 2021. Et donc c'est un site sur lequel j'ai étudié les restes végétaux carbonisés. Donc l'archéobotanique, c'est une discipline de l'archéologie. On étudie les restes végétaux qui sont conservés dans les sols. Ils peuvent être conservés dans les sols des sites archéologiques ou dans des séquences naturelles. Moi, je me concentre principalement sur les sites archéologiques. Donc on a différents types de restes et moi, je m'intéresse plus particulièrement au charbon de bois et au reste de graines. Donc ça peut être des semences de céréales ou alors des fruits sauvages qui sont retrouvés également carbonisés dans les sites archéologiques de l'île. Alors ce type d'études en Corse à ce jour, ça se fait de plus en plus. Il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai commencé ma thèse, mais maintenant ça commence à être quelque chose qui permet d'avoir une bonne vision de ce qui se passe à la préhistoire en termes d'économie de subsistance, mais aussi de paléenvironnement, c'est-à-dire toute l'histoire de la végétation, des forêts, du maquis. Et à ce stade, on est en mesure de reconstituer avec les charbons de bois, par exemple, l'histoire de la végétation, donc c'est-à-dire comment les forêts ont évolué à travers le temps et comment elle a été exploitée par les populations humaines. C'est aussi ce qui nous intéresse. C'est donc comment est-ce que les sociétés humaines ont exploité les ressources de la forêt, que ce soit du bois, mais aussi simplement l'espace, parce que c'est dans ces espaces-là qu'ont été menées la plupart des activités agropastorales. Donc que ce soit l'élevage avec les chèvres, les moutons, les brebis, les vaches. Ça nous permet de retracer ça depuis l'arrivée des premières communautés d'agriculteurs éleveurs, donc vers 5800 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Voilà. Alors en effet, j'allais te poser cette question, mais tu m'as devancé en donnant déjà la réponse. Donc du coup, cette discipline de Oui. l'archéologie euh, est axée tellement sur le végétal qu'elle Oui, a un lien fort finalement avec l'histoire du pastoralisme. tout à fait. Parce que l'histoire des forêts, elle est évidemment liée, très liée à l'histoire du pastoralisme, à l'histoire de l'élevage. Parce que c'est particulièrement vrai en Corse, parce que lorsque les populations arrivent sur l'île, en fait, elles seraient abandonnées, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas d'autres personnes. Donc ils arrivent sur un territoire entre guillemets vierge, avec une forêt quasiment pas touchée, et donc il va falloir aménager le paysage, aménager le territoire pour pouvoir permettre et développer en fait toutes les activités de subsistance pour produire leur nourriture et pouvoir vivre confortablement sur l'île. Donc ça commence dès 5800 avant notre ère. Ça dure pendant tout le néolithique et puis ensuite on a les périodes de l'âge du bronze et de l'âge du fer qui sont des périodes marquées par énormément de changements et notamment avec l'avènement de la métallurgie et aussi l'amélioration progressive qui prend racine dans la période précédente et qui va amener en fait énormément de nouveautés en termes d'élevage mais aussi d'agriculture, en termes de pratiques. Revenons sur ces forêts à l'arrivée des premiers hommes en Corse. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, donc à cette époque, c'était des forêts primitives, ce que l'on appelle les forêts primitives?
Alors pas? c'est un vrai débat. Les forêts primitives, il y en a à qui ça fait grincer des dents. Nous en Corse, on a des données au niveau grâce à la palynologie. Donc là, c'est l'étude des pollens qui sont prisonniers dans les contextes sédimentaires naturels. Ça peut être dans les étangs ou alors dans des lacs d'altitude qu'on a beaucoup ici en Corse. Et donc, c'est des études qui sont assez anciennes, qui recommencent encore à se développer récemment, ces 20 dernières années, on va dire. Et donc, on a une idée de qu'est-ce qu'était la végétation primitive. Donc, on a à basse altitude, en tout cas, on a pas mal d'infos. Et on sait qu'on a des essences de maquis qui se développent, et notamment de la famille des éricacées, donc la bruyère arborescente et l'arbousier, que l'on retrouve aujourd'hui dans nos maquis. Donc ça contraste beaucoup avec ce qu'on connaît en fait sur le reste du pourtour méditerranéen, notamment la France et l'Italie, et un petit peu aussi la Sardaigne, où on voit que c'est d'abord la chênaie qui se met en place avant le développement des essences dites de garrigues, donc les arbustes comme la bruyère ou l'arbousier. Sur la Corse, c'est le contraire. Et donc c'est une des particularités du territoire. Et donc on sait ça, en tout cas, on sait que quand les premières populations humaines arrivent, ils trouvent de la bruyère et de l'arbousier à basse altitude. Après, tout est la question de forêt primitive ou non. Donc est-ce que c'était sous la forme d'une forêt? Parce qu'on sait que nos maquis peuvent prendre vraiment une forme arborescente, hein, proche d'une forêt. Et il y a eu beaucoup de travail, et donc c'est aussi là euh, l'intérêt aussi de la discipline, c'est de travailler en étroite collaboration avec des botanistes actuels. Et donc pour ce qui est de la montagne, on sait que il y a 10 000 ans à peu près, donc il faisait beaucoup plus froid que l'actuel. C'était avant qu'arrivent les premiers agriculteurs, et donc les forêts de Corse montagneuses étaient vraiment dominées par le pin lariche a priori. Et donc au fur et à mesure que le climat se réchauffe, on a le développement de forêts, et notamment de forêts de chênes caducifoliés, de forêts on a du bouleau, on a du if, on a les forêts voilà, mixtes qui se mettent en place, et ensuite elles vont évoluer. Alors ça change en fonction des régions, parce qu'on a un territoire qui est très riche, très montagneux, avec des expositions et des conditions édaphiques particulières. Donc voilà, c'est très contrasté sur le territoire. Et toute la question, enfin tout ce qu'on se pose en archéobotanique, c'est comment cette forêt a évolué pour donner ce qu'on a en fait actuellement, c'est-à-dire des zones qui sont abandonnées, sur lesquelles on retrouve du genêt, du chêne vert, et comment est-ce que ça évolue. Par exemple, le chêne vert, il arrive très tardivement en montagne. En fait, on l'a à la fin du bronze final, donc il y a environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Et avant, il commence à se développer à basse altitude avant de remonter un petit peu et occuper l'aire de répartition qu'il occupe actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu prélèves Oui, les échantillons oui. qui vont te permettre, qui vont vous permettre en laboratoire de faire vos analyses? Ouais. Alors, en fait, on doit travailler du coup en étroite collaboration avec des archéologues, parce que c'est eux qui vont fouiller, qui vont ouvrir les sites. Et donc, quand on arrive, comme par exemple ici à Castiglione, et on se trouve à l'intérieur d'une bâtisse, d'un bâtiment qu'il faut identifier. Et donc, dans ce bâtiment, on a des éléments de la vie quotidienne. Donc, on a des fragments de céramique, on a des foyers, des restes de foyers, des restes de banquettes, des restes de murs. Et aussi, on a le sol d'occupation, c'est-à-dire c'est celui sur lequel ont vécu les populations anciennes. Et donc, en tant que spécialiste, on doit venir et accompagner les archéologues pour qu'ils puissent prélever en fait directement le sédiment, qu'ils ne vont pas jeter, mais on va trier, on va tamiser avec de l'eau pour faire remonter à la surface de l'eau les éléments carbonisés qui sont plus légers que le sédiment. Et ensuite, on va récupérer ces éléments-là, les mettre à sécher tout simplement, et ensuite les emmener en laboratoire. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer les analyses. Où se font les analyses? Quel laboratoire? Alors actuellement en Corse, on n'a pas le matériel nécessaire pour le faire. Pour faire simple, il nous faut pour les charbons de bois un microscope à réflexion. Donc c'est quelque chose qui va voir pour du très petit. Et pour les restes de graines, on a plutôt besoin d'une grosse loupe binoculaire. Donc ça, on n'a pas actuellement. Et donc on a des laboratoires sur le continent. Donc beaucoup
les plus connus, c'est là où j'ai fait ma thèse, je pense. En tout cas, pour le domaine méditerranéen, c'est vraiment des références. Donc, on a le CEPAM qui est à l'Université Côte d'Azur à Nice, et on a l'ISEM qui est à l'Université de Montpellier à Montpellier. Très bien, bah pour ce premier épisode, on a déjà beaucoup de choses Ok, à très bien. apprendre et donc merci Thomas. Bon, on rappelle que tu as publié dans le numéro 23 d'Isou la montagne Oui. un très bel article à ce sujet et que j'invite nos lecteurs à découvrir.